Bonjour à toutes et à toutes. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi. Vous savez que j'ai l'habitude d'aller me promener dans des librairies parisiennes. Et finalement, aujourd'hui, je me suis dit que tiens, j'allais aller dans une rue un peu mythique pour la bande dessinée, parce qu'il y a plein de librairies. C'est la rue Dante. Alors, les amateurs de BD connaissent sûrement la rue Dante, puisqu'on y retrouve la librairie Album, une nouvelle librairie Pulp Toys. Mais il y a une librairie qui est tout à fait étonnante, qui est l'ancienne librairie Rackham. Alors je vous parle pas souvent de bande dessinée de collection, mais là je me suis dit qu'on pouvait aller se faire un petit tour, donc à la librairie qui s'appelle la BD de Collect. Allez, je vais vous montrer. Donc elle est rue Dante, et vous allez voir ce qu'on peut y trouver. Allez, on y va, je remets mon masque. Pour tous les amateurs de collection, je vous montre un peu la vitrine déjà, pour que vous puissiez voir ce qu'on peut y trouver. Donc bien sûr que des albums anciens et de la figurine, et vous allez voir de la dédicace. Hop. Bonjour Eric. Bonjour à vous. Eh ben, je viens découvrir un peu cette superbe librairie pour tous les collectionneurs. Bienvenue alors. Alors je vais faire un petit tour, puis je te demanderai peut-être quelques conseils. Sans aucun problème, fais-toi plaisir. Alors bien sûr, on trouve des albums de collection en édition originale. Il y en a plein, regardez. Voilà, toute la série des Tintins. Et puis des figurines. Donc les Pixies. Dans les premières séries de Pixies. Et puis vous allez voir, il y a des pièces étonnantes. Regardez, les aventures de Tintin au pays des soviets. On n'en voit pas beaucoup quand même des albums comme ça, hein. Mythique album. Il a l'air d'être en très bon état celui-là. Il est pas mal, il a surtout une très belle Dédicace, hein, c'est ce que je vois. Ouais, avec une longue dédicace de 5 lignes avec la personne nommée, ce que vous n'avez pas souvent RG. Ah ouais, ce qu'on trouve pas souvent. Voilà. Et la dédicace est postérieure, bien sûr, à la sortie de l'album. La sortie de l'album, Ouais. Des années 60, alors que l'album, l'édition originale est de 29. Et 29, voilà. Allez, on continue, je vous montre d'autres choses. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, cette petite série des personnages. Oui, c'est un collectionneur qui nous a donné ça. Il avait fait une de chaque en hommage. Voilà. Et c'est en plomb aussi? C'est du plomb. D'accord. Ouais, sur la série Boire à savoir, en fait. C'est un hommage au Boire et Savoir. Tout à fait. Ouais. Regardez ça un petit peu, si vous vous souvenez de ces deux albums, Voir et savoir, avec tous les chromos qu'elle est avec. Il y a une très belle pièce là-haut, pour les amateurs de Pratt. Superbe dédicace de Corto Maltese. Pardon? Hop, je vous laisse passer, excusez-moi. Une petite dédicace du Derzo. Magnifique. Magnifique dédicace du Derzo. Allez, on continue. Parce qu'au fond de la boutique, il y a l'air d'y avoir des choses plutôt sympas. Salut Tristan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hop. Alors, si je regarde au fond de la boutique, waouh, la Serpe d'or. Donc une édition originale de 62, et qui a l'air d'être dans un état exceptionnel. Salut Thierry, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ah, une édition d'Édouard P. Jacob sur l'énigme de l'Atlantique. Donc édition originale, bien sûr, pareil, un super bêta. Ça a un certain prix, hein, 3200 €. Tiens, vous avez ici un petit service Axis qui est sorti dans les années 80, fin des années 80, qui était assez magnifique, et avec notamment une très belle pièce qui est la théière, la fameuse théière, donc inspirée bien sûr du lotus bleu. Ça c'est pas mal non plus, tiens. Une petite salière et Proverrière, les Dupont et Dupont. Et puis là vous avez les petites figurines en plastique, tiens. Poète Bécassine. Assez extraordinaire aussi ça. Du Gaston bien sûr, avec son fameux fauteuil. Allez, je continue à faire le tour.
Donc tous les albums sont classés bien sûr par série. Regardez comme c'est magnifique. Pour les amateurs de petits formats, bien sûr. Hop. Encore une dédicace du Derzo là-haut. Dédicace d'Oum Papa dans un format qui est quand même assez exceptionnel. Alors ça a été fait en 2007 pour la biographie d'Alain Duchesne. Voilà, si vous voulez vous offrir une belle dédicace du Derzo, eh ben, il faut venir à la BD de collection. Ça c'est aussi assez magnifique. Je ne sais pas si vous voyez Uderzo et Goscinny. Et Dany, le numéro 5, c'est la même chose. Allez, je refais un dernier petit tour. Donc tous les albums originaux, des albums de Fred. Ah tiens, il y a un petit Le Blond de Lienne. Moi j'adore Le Blond de Lienne. C'est le crabe aux pinces d'or. Et puis les Dupont, bien sûr. Donc c'est vraiment un endroit magnifique pour collectionneurs. Une petite dédicace de Franquin, ça vous dit? Regardez le marsupilami. Allez, tiens, je vous montre encore quelques dédicaces sympas. Une dédicace de Sampé. Voilà. Une petite dédicace de Manara. Donc je suis rue Dante, dans la librairie La BD de collection. Encore un Le Blond de Lienne, l'oreille cassée. C'est un modèle des années 90. Et puis vous avez ici une petite carte de vœux. Oh, je vous la montre. Il est très 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 beau. 180. Donc qui était réservé aux collaborateurs d'Hergé. Du fromage, il est très, je dirais pas neuf, mais que 2++, voilà. La fusée, bien sûr. La fusée mythique. Moi j'ai toujours du mal avec ça, la gamme neuf. Passez le voir quand vous avez l'occasion. Allez, je vous remonte quelques pixies, tiens. De la première série. Il n'y a que 2++, moi, donc ça veut dire quasi neuf. Ok? Ouais, ça marche. Très bien. Je suis là tous les jours la semaine prochaine. Ah. À bientôt. Au revoir, monsieur Brian. Donc Eric, la librairie a changé de nom il y a combien de temps? Alors il y a 4 ans, un petit peu plus de 4 ans maintenant. Elle est de Rackham, c'est la BD de collègue. Oui. Voilà, donc on garde le même esprit sans faire du Rackham, parce que Rackham c'était quelque chose d'assez exceptionnel qui ne pourrait pas se refaire maintenant, vu les conjonctures et vu on va dire, la concurrence des salles de vente, etc. On garde l'esprit de Rackham sur un tiers de la boutique, c'est-à-dire du très 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 beau. Oui. Exceptionnel. On fait un tiers de la librairie, c'est normal, c'est-à-dire un gros tiers de la librairie, c'est-à-dire c'est des rayons, des bandes dessinées à la cote, etc. On a un rayon défraîchi qui fonctionne pas mal, avec des pièces assez importantes qu'on décode pas mal compte tenu de l'état. Et on a développé aussi un peu plus d'objets que faisait Maurice, et aussi des dessins originaux. Des dessins originaux, ouais. Ça demande un petit peu actuellement. D'accord. Donc les gens peuvent venir te voir et te montrer des pièces s'ils ont des pièces chez eux de collection pour des expertises. On les expertise, on les aiguille, on leur fait des propositions si sont vendeurs, et puis on travaille, simplement. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à venir. Donc la BD de collègue et c'est rue Dante. Et c'est rue Dante, 2 rue Dante. Eh bien Eric, je te remercie beaucoup. Je te remercie. Et puis peut-être à bientôt. Merci à toi. Salut.